se retrouve aujourd'hui pour la présentation des cartes de l'oracle du Verseau, donc la signification de chaque carte individuelle. Donc comme toujours, je vais les faire par série. Donc on va commencer par la série du soleil avec la carte de la naissance, qui pour elle, la signification est le début d'un projet, la mise en route, l'éclosion, grossesse et naissance d'un enfant. Pour la deuxième carte, qui est celle de l'abondance, sa signification est la richesse, le confort, le bien-être, la récolte, le sentiment d'être comblé et la chance. On continue avec la carte du triomphe qui signifie la victoire, la célébrité, la renommée, la gloire, promotion et la fin d'une épreuve. L'illumination qui signifie éclaircissement, l'ouverture, solution positive, la force, la révélation et la vérité. Ensuite, la carte du succès qui signifie conclusion positive, la réussite, l'aboutissement, la concrétisation, issue favorable, la vitalité et les examens. Ensuite, la carte du présent qui signifie la récompense, les attentions et faveurs, les cadeaux, la grâce, les honneurs et anniversaires. On continue avec la série de la lune qui est composée de la carte du foyer et qui signifie les bases, les origines, les ancêtres, la famille, la généalogie, la maison, l'endroit où l'on vit, l'esprit conservateur, le passé et les travaux. La carte de l'éloignement qui signifie la séparation, le détachement, le lâcher-prise, la prise d'indépendance, la libération, la fuite et la coupure. La carte de la clairvoyance qui signifie l'intuition, le don de voyance, la lucidité, l'instinct, la vision, la tendance spirituelle et l'empathie. La carte de l'hésitation qui signifie l'incertitude, le doute, la confusion mentale, la dépression, la remise en question, la suspicion, période de fragilité et la dispersion. La carte de l'instabilité qui signifie le déséquilibre, la perturbation, perte de vitalité ou d'énergie, risque d'accident, la perte de contrôle d'une situation. Et la dernière carte pour cette série, c'est celle du choix, qui signifie nouvelle direction, excusez-moi, changement professionnel, plusieurs opportunités, la décision, période de réflexion et dualité. On poursuit avec la série de Mercure, avec la première carte qui est celle du message et qui signifie les nouvelles, les lettres, les coups de téléphone, les rêves, Internet et les contacts. La deuxième carte qui est celle du commerce, qui signifie les affaires, la carrière, les transactions, les achats et les ventes et les gains. Ensuite, la carte de l'argent qui signifie
le patrimoine, les placements, les investissements, les gains, la fortune, les rentrées d'argent. La carte du voyage, qui signifie les déplacements, l'étranger, ce qui est lointain, les vacances, le monde, la distance, le mouvement, le besoin d'évasion. La carte écrit, qui signifie les contrats, les actes notariés, le journalisme, les examens, les livres, les tâches administratives, les démarches et les accords et les signatures. Et pour la dernière carte de la série, c'est celle de l'échange, qui signifie le dialogue, les professions liées à la communication et à la publicité, la médiation, le partage et la diffusion. On continue avec la série de Vénus, avec la première carte qui est le plaisir et qui signifie le bonheur, la joie, la sensibilité, le bien-être, le sentiment de facilité et le moment de détente. La carte de l'amour, qui signifie la rencontre sentimentale, une personne dévouée, le sentiment amoureux, les amants et l'association. Ensuite, la carte des festivités, qui signifie les sorties, les invitations, métiers liés à l'événementiel, les restaurants et les lieux de nuit et les repas. La carte de l'art, qui signifie les métiers liés au domaine artistique, la peinture, le cinéma, la musique, personnalité créative. La carte de l'union, qui signifie les associations, contrats, la vie de couple, l'entente amoureuse, relations officielles, le mariage et le rassemblement. Et pour la dernière carte de la série, c'est l'harmonie, qui signifie une situation équilibrée, retour au calme, la paix, résolution des problèmes et la sérénité et le repos. On passe à la série de Mars avec la carte de la méchanceté, qui signifie la violence, les mauvaises intentions, la jalousie, l'hypocrisie, le danger et l'agressivité. La carte du conflit, qui signifie l'opposition, les tensions, la confrontation, l'opinion tranchée, la dualité, la résistance, la protestation et le manque de clarté. La carte de la discussion, qui signifie la réunion, la concertation, la réflexion, le débat, la négociation, la conciliation et la recherche de solutions. La carte de la déchirure, qui signifie le changement brutal, la cassure, la séparation, accident de parcours, la colère et problèmes de santé. La carte de la passion, qui signifie un sentiment puissant, fort attachement, la dépendance affective, objectif réalisé, la souffrance, la voie à suivre. Et pour la dernière carte de la série, qui est la carte de l'échec et qui signifie l'impuissance, une situation bloquée, des objectifs non concrétisés, l'expérience malheureuse ou une voie sans issue. On passe à la série de Jupiter avec la première carte qui est l'excès et qui signifie l'exagération, les débordements, l'énergie mal canalisée, sensation d'étouffement, le déséquilibre, la dispersion et les problèmes de santé. La carte du droit qui signifie la loi, les procédures,
les actes notariés, les hommes de loi, les règles à respecter, l'administration et la justice. La carte de la loyauté, qui signifie des sentiments sincères, la franchise, le sens de l'honneur, l'attitude juste, pureté de l'âme et relations saines. La carte de l'ascension, qui signifie la progression, l'ambition, la grâce, la réussite professionnelle, l'amélioration, l'élévation, le dépassement de soi et l'augmentation. La carte de la cohésion, qui signifie la clarté, l'intelligence, un sentiment d'unité, la beauté, des bases solides ou l'épanouissement et la vitalité. Et la dernière carte de la série qui est la protection, qui signifie la stabilité, le guide spirituel, la providence, l'ange gardien, l'aisance, les soutiens, l'aide de l'entourage et le mentor. On passe à la série de Saturne avec la première carte qui est celle de la discipline et qui signifie la rigueur, le sens du devoir, les efforts, personnalité stricte, l'autorité, la persévérance et la restructuration. L'apprentissage, qui signifie la connaissance, le savoir, les formations et les stages, métiers liés à l'enseignement, parcours initiatique, la science et les études. L'isolement, qui signifie la solitude, la dépression, le repli sur soi, l'introspection, les épreuves, le manque de communication, la retraite et la stérilité. La construction, qui signifie les métiers du bâtiment et de l'architecture, l'évolution, l'éveil, l'immobilier, les travaux, la consolidation et le développement. La carte du ralentissement, qui signifie le contretemps, la lenteur, retard, perte de vitesse, le manque de vitalité et le relâchement. Et la dernière carte de la série de Saturne est donc la chaîne, qui signifie la soumission, situation de latence, blocage, la dépendance, arrêt de travail, stagnation et la passivité. On passe tout de suite à la série d'Uranus, avec la première carte qui est celle de l'aventurier, et qui signifie les expériences nouvelles, l'exploration d'horizons lointains, le goût du risque, l'esprit de conquête, le dépassement de soi et le pionnier. La carte de la technique, qui signifie les nouvelles technologies, le progrès, le sens de l'innovation, la recherche, le perfectionnement, l'informatique et l'électricité. Le marginal, qui signifie l'originalité, l'affirmation de soi, l'indépendance, la liberté, le refus des contraintes, le rebelle et l'insoumis. La carte de l'amitié, qui signifie l'affection, la confiance, le partage, la complicité, la fraternité, la tendresse, les relations amicales. Le génie, qui signifie intelligence relationnelle, sens de l'empathie, le don, le talent, l'inventivité, la capacité à résoudre les problèmes et la solution. Et la dernière carte de la série qui est la révolution, c'est le changement radical, le désordre, le déménagement, la mutation et la dynamique nouvelle. On passe tout de suite à la série de Neptune avec la première carte qui est celle de la trahison, la dissimulation, le mensonge, personne au caractère manipulateur, abus de confiance, le vol, les apparences trompeuses.
La carte de l'errance, manque de lucidité, le sentiment de perdition, la perte de repères, le repli sur soi, la stérilité et le vide intérieur. La carte des faux pas, qui représente la désillusion, la faute, le mauvais choix, l'égoïsme, l'orgueil et l'imprécision. La foi, qui signifie le sentiment de confiance, la force spirituelle, l'intuition, l'amour d'autrui et la sagesse. L'inspiration, qui signifie la révélation, la connaissance de la vérité, la mission, la vocation, l'esprit créatif, l'influence divine et le pressentiment. Et la dernière carte de la série de Neptune, c'est donc le chakra, qui signifie la santé, l'équilibre psychique et nerveux, l'harmonie intérieure, le recentrage sur soi, la thérapie, la méditation, la relaxation et le magnétisme. La dernière série qui est celle de Pluton, avec la carte du karma qui représente le retour d'une situation passée, épreuve libératoire, cycle de transformation, souffrance nécessaire, le rapport de cause à effet. La carte de la mort qui signifie la transformation, la fin d'un cycle, l'aboutissement, la maturité, le décès, la perte d'un être cher et la disparition. La carte de la destruction qui signifie la rupture, perte matérielle, la tristesse, le chaos, le dépouillement et la ruine. La régénération, le renouveau, la reconstruction, la guérison, amélioration financière, le regain de sentiments. Le pouvoir, qui représente la domination, la puissance, la perversion, la force de décision, la séduction et la force d'attraction. Et pour terminer, le jugement, qui représente le bilan des actions passées, on récolte ce que l'on a semé, possibilités nouvelles ou épreuves subies, à mettre en relation avec les cartes environnantes qui diront si le dénouement est heureux ou non. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!